Adorable. Tout va bien, tout va bien. Ne crains rien, maman est là. Maman est là. Ce n'est pas Xiaoan. Médecin. Tu es enfin réveillé. Oh non, toi et ton enfant n'avez ni mangé ni bu pendant 5 jours et 5 nuits, coincés dans une maison en minerai. Vous avez survécu, c'est un véritable miracle. Où est mon enfant? Ne t'inquiète pas, ton enfant est ici. Il n'est pas en danger. Mais ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas ton fils. Mais quand on t'a trouvé, c'était lui que tu tenais serré dans tes bras. Et en plus, pendant cette épreuve, seuls vous deux avez survécu. Ce n'est pas mon fils. Mon enfant. Nous n'avons pas su prendre soin de toi. Nous sommes désolés pour toi. Ah ah. Ah. Cet enfant. S'il ne reçoit pas plus d'eau. Si tu te déshydrates encore, je ne pourrai pas survivre. Pas de cicatrice. Je veux encore faire de mon mieux. Autant que possible. Tout le monde ici est encore en vie. Enfant. Bien que tu ne sois pas ma chair. Tu as aussi survécu grâce à mon sang. À partir de maintenant, tu t'appelleras Yang Fusheng. C'est ma propre chair et mon sang. Le chef du village, est-ce que c'est notre Fusheng qui appelle? Mère de Fusheng, qu'est-ce qui te presse? Quelqu'un te dispute ce téléphone? Mère de Fusheng, ces dernières années, tu as travaillé si dur pour payer mon éducation. HM, finalement, ça en vaut la peine. Cette fois, Fusheng t'appelle sûrement pour venir profiter de la ville avec lui. Je ne cherche rien non plus. Devais aller profiter, du moment qu'il va bien. Si tu oublies cette mère, je serai comblé. Ah. Je vais me marier avec la fille de notre vice-directeur, Anne Tiechan. Il ne souhaite pas que mes parents soient encore en vie. Ne viens pas me trouver à l'avenir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne t'avais-je pas dit de ne pas me chercher? Je suis venue voir si je pouvais aider. Tu es mariée et mère, tu ne peux pas manquer. Comment pourrais-tu aider dans cet état? Tu sors pour me faire honte. Que veux-tu dire? Fusheng, je n'ai ni volé ni pillé. Quelle honte! Regarde ta tête. Tout à l'heure, Sizen. Le vois, elle ne sera pas effrayée. Pignan, n'aie pas peur. Maman est là. Ah, maman est là. Ce n'est pas Xiaoan. En colère. Aïe. Qui porte encore ces vieilles chaussures en toile? Moi, je ne porte que des chaussures en cuir maintenant. Tu as un pied plus grand que l'autre. Les chaussures que tu as achetées ne sont pas confortables. Et, tu n'en as pas fini? Fusheng, qu'est-ce qui se passe ici? Un vendeur de chaussures à la campagne. Je le trouve plutôt pitoyable. Je vais prendre soin de lui. Les affaires vont plutôt bien, non? Tiens-toi éloigné de Zengren. Les gens de la campagne se lèvent tôt. Au fait, le nouveau arrive à la gare bientôt. Tu es prêt? D'accord, je m'y mets tout de suite. Débarrasse-toi de lui rapidement. Fusheng est bien de la famille, non? Pourquoi ne me présentes-tu pas? Ta mère dit que je suis Wexi. Oh là là, je leur ai dit. Ma mère est morte depuis longtemps. Je suis mort. Oh, je leur ai dit. Ma mère est morte depuis longtemps. Je suis mort. Oh, d'accord, d'accord. Va-t'en vite. Si quelqu'un te voit. Ta mère sera définitivement renvoyée.
et mon mariage avec la vraie personne sera annulé. J'ai eu tant de mal à obtenir la fille du vice-directeur adjoint. Penses-tu que je veux que mes bons jours se terminent ainsi? Je sais que le mariage coûte de l'argent. Alors j'ai vendu le terrain de notre famille. J'ai regroupé ce que j'avais. Cela fait un total de plus de 2000 yuan. Maintenant, ma charmante demoiselle, que puis-je acheter? Oh, cet argent ne suffira pas. Si un bracelet en or coûte au moins 5000. Avec mon salaire, c'est élevé mais pas trop. 5000. C'est vraiment trop cher. Maman, j'ai compris. Demain, je vais vendre mon sang. Si ce n'est toujours pas assez, alors je ne me marie pas. Que racontes-tu comme bêtise? Comment peut-on dire qu'on ne se marie pas? Ne t'en fais pas. Maman va trouver une solution. Je vais absolument t'acheter ce bracelet. Maman, attends que je sois mariée. Quand tout sera réglé, je te ramènerai vivre avec nous. Je vais y aller maintenant. Je pars tout de suite. Attends un peu, attends. Monsieur le vice-directeur, en tant que l'un des cadres les plus remarquables de la province, c'est un honneur pour nous que vous veniez à notre usine de machines Shenfeng. Je crois que tu peux certainement nous mener à une augmentation de la production et de l'efficacité à l'usine Chunyan. Travaillons dur. Nous allons nous faire remarquer dans la province. La raison pour laquelle j'ai choisi l'usine Chunyan n'est pas seulement à cause du potentiel de l'usine, mais surtout parce que je vais trouver quelqu'un pour la ramener chez elle, ne t'inquiète pas. C'est bien de trouver quelqu'un, que ce soit pour le travail. Je vais faire de mon mieux. Directeur ou, demain, toi, c'est le mariage de ma fille. J'aimerais que tu sois le témoin de ma fille. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je viens juste de prendre mes fonctions et je vais être témoin de mariage pour ma fille. J'ai peur que ce soit pour parler de moi. Mieux vaut peut-être éviter. Alors, dès que tu en sais plus, tu me fais signe. Oh là là, nous sommes dans un salon de beauté ici. Tu viens ici. N'est-ce pas en train de nuire à ma réputation? Je peux cacher mon visage, pour qu'il ne me voie pas. Allez, 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 ne me fais pas perdre mon temps, patron. Dépêche-toi, 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 avec cette apparence, tu veux travailler dans mon magasin. Tes clients ont peur de toi. Dégage. Patron, je peux faire n'importe quoi. Je peux faire les travaux sales et épuisants. J'ai vraiment besoin d'argent. Je t'en supplie, patron. Tu pars ou pas, patron? Si tu ne pars pas, mon petit ami va s'occuper de toi, dépêche-toi de partir. Avec ta tête comme ça, tu vas travailler. Autant d'argent. On va le chercher où? Maman, j'ai compris. Demain, tu vas vendre ton sang. Je devrais vendre mon sang. Vous êtes en retard. Yang Beifan est venu à ma ville pour le mariage de son fils. Son fils n'est pas biologique. C'est ainsi qu'il était il y a 20 ans. Il l'a sauvé pendant une catastrophe. À l'époque, pour sauver cet enfant, il s'est blessé grièvement au visage. De beauté à haine. Pour que cet enfant ne soit pas moqué. Il porte tout le temps un foulard sur le visage. Maman, tu as dû beaucoup souffrir ces dernières années. Savez-vous où habite son fils maintenant? Je n'en ai aucune idée. Je sais seulement qu'il semble travailler dans une usine appelée Printemps Mécanique, usine de Londa. Maman, attends que je trouve un travail à la ville. Je viendrai vous chercher pour que vous meniez une vie meilleure. Maman, attends que je me marie, et tout sera terminé, je te ramènerai alors pour que tu habites avec nous. Maman.
Maman. Comment va le docteur? Il a perdu beaucoup de sang en peu de temps. Ce qui a conduit son corps à s'affaiblir. Je veux qu'il se repose bien. Quand il se réveillera, si je lui donne des médicaments pour rétablir son énergie et son sang, il ira mieux. Si Taignan était en vie, il aurait à peu près son âge. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a autorisé à toucher à mes affaires? Je voulais simplement vous remercier. Avec votre apparence, vous ne semblez pas être une bonne personne. Vous voulez voler quelque chose? Vous vous méprenez. Mon fils travaille à l'usine de printemps mécanique. Il se marie aujourd'hui avec la fille du vice-directeur. Je voulais participer à la cérémonie. Mais je pensais que je ne pouvais pas vous remercier en personne. J'ai juste fait des baozi, merci. La fille du directeur adjoint de Shunfeng Machinery Factory. Votre fils peut-il épouser la femme du directeur adjoint de l'usine? Puisque tu es déjà réveillé, dégage rapidement. C'est un désordre. Dégage. Qu'est-ce que c'est? Qui mange ça? C'est sale. Garde ça en tête, petit. La raison pour laquelle notre famille a accepté ton mariage avec Zanzen, c'est parce que tu es orphelin. Tu n'as ni père ni mère. Ça évite pas mal d'ennuis. À l'avenir, tu dois absolument couper les liens avec ces pauvres parents. C'est bien noté. Fusheng. Fusheng. C'est un parent de qui, ça? Il est habillé de façon si misérable. Aujourd'hui, c'est le genre de hanbok à porteur. Cela ne fait-il pas honte à notre directeur? Il est juste habillé en lambeaux. Et en plus, il porte un foulard. C'est clairement quelqu'un des campagnes. Qu'est-ce qui se passe? Regarde comme Wendan a réussi à faire entrer un vagabond. Tu n'as qu'à attendre ici. J'ai une affaire à régler, va vite. Tu viens te plaindre que tu as honte de moi? Dépêche-toi de partir. Va acheter le bracelet. Rappelle-toi, ne dis surtout pas que c'est ma mère. Si le mariage échoue, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Ne perds pas ton temps avec ce mendiant. Dégage vite. C'est par là pour porter un toast. Tu le connais? Tu es en zen, n'est-ce pas? Tu es vraiment jolie. Je ne le connais pas. Comment pourrais-je connaître un mendiant? Zanzen, c'est le bracelet que tu voulais, ce n'est pas bien. Ne pense pas que je n'ai pas vu. Comment ton bracelet pourrait-il être entre ses mains? C'est toujours la belle-mère qui offre des bracelets à la belle-fille. Ce mendiant ici est riche. Ce ne serait pas ta mère, non? Ah! Comment ça pourrait être? Ta mère est morte depuis longtemps. Mère infirmière. Aujourd'hui, tu dois nous expliquer qui il est vraiment. Pourquoi ce bracelet Fuji est-il dans sa main? C'est lui qui l'a volé. C'est moi qui l'ai mis sur le plateau de Feng. Je viens juste de le finir. Je pensais que c'était un jour de grande joie, je pourrais le mettre dehors et en rester là. Il voulait encore me demander de l'argent. Pas d'argent, pas de bracelet. Alors c'est un voleur. Pas étonnant qu'il portait un foulard en cachette dans la maison. Tout en cachant son visage. Il doit avoir quelque chose à se reprocher. Je n'ai pas volé, n'est-ce pas? Je n'ai vraiment pas volé. Avoue, j'ai aussi ce que tu as dans la main. Tant que tu avoues, nous te laisserons tranquille. Bien que tu sois pauvre. Je ne volerai pas. Nous avons de la dignité. Je ne vais pas vivre en me tenant droit. Maman te donne du maïs. Ce maïs, qui te l'a donné, Fusheng? Je l'ai cueilli à côté. Maman te dit. Bien que nous soyons pauvres, nous ne volerons pas. Nous avons notre dignité.
Nous devons être droits dans nos affaires. Tu te souviens? Je me souviens, maman. Ces pauvres gens sont coriaces. On ne doit jamais être faible avec eux. Quelqu'un, attrapez-le pour moi. Où est la femme de ménage que j'ai ramenée hier? Cette paysanne. Tu ne sais pas. Il a mis la maison sans dessus-dessous toute la matinée. Et il a même préparé des bas aussi sales. Qui voudrait manger ça? C'est si sale. Et s'il y avait une maladie contagieuse? Fais-le partir. Qui t'a permis de le faire partir? Attends maman ici. J'attendrai maman à la maison après qu'elle ait fini. Je vais attendre maman à la maison, pour rentrer ensemble. Où est-il allé? Où est-il allé? Lui. Il a dit que son fils est avec le sous-directeur de votre usine. La fille se marie. Elle doit être en train d'assister au mariage. Elle a encore un foulard sur la tête à la maison. Elle n'ose pas se montrer. C'est sûrement une mauvaise personne. Aujourd'hui, je veux que vous me montriez bien. À quoi ressemble ce voleur? Oh là là. Ah, comment il a pu devenir comme ça? C'est vraiment dégoûtant. Ne fais pas peur aux enfants avec cette apparence. C'est vrai. Pourquoi être pressé? Il a clairement l'air d'un voleur. Aujourd'hui, il doit sortir de l'hôpital. Mademoiselle, relâchez-le. Je ne me suis vraiment pas échappée. Puisque tu es si obstinée, je n'ai d'autre choix que d'appliquer notre méthode locale pour les voleurs avec une tige d'osier. Sache que pour réussir, il faut être sans pitié. Un homme sans venin n'est pas un homme. Si tu es gentil, tu ne peux rien accomplir. C'est une occasion rare pour t'entraîner, prends-la. Il semble que tu es vraiment laide. Continue jusqu'à ce qu'il se rende. Je perds. Je perds. Je pensais que tu étais plus résistant. Tu as quand même perdu. Dis-moi tout ce que tu sais. Bonne fille. Quand je serai grand, je pourrai te protéger. À ce moment-là, personne ne pourra dire que tu es laide. Personne ne doit te tourmenter. Ah! Tu ne peux pas dire que tu ne te sens pas mal. Quelle bouche impertinente, monstre laid, lâche. C'est notre grand jour, chouchou et moi. Ne provoque pas de problème. Tu n'as pas l'air bien. Je vais tout simplement laisser tomber. Aujourd'hui, à cause de notre grande journée à la maison, tu n'as qu'à t'agenouiller et reconnaître tes erreurs. Cette fois. Dégage. Dégage. Attends. Dépêche-toi de venir. Tout est fini maintenant que tu es revenu. Vite. Je suis désolé. C'est ma faute. Je suis désolé, c'est ma faute. Un fils à genoux, une mère héroïque. Un fils à genoux, il n'y a pas de répit.
Il raconte n'importe quoi. Ça dépend de lui. Amenez-le au poste de police. Enlevez vos sales mains. Directeur Huot, c'est un grand honneur que vous puissiez assister au mariage de ma fille. Ah, vraiment une grande bénédiction. Ne venez-vous pas? Bienvenue, directeur Huot de la terre ferme. Le directeur Huot est très honoré de recevoir vos bénédictions. Directeur, je vais vous conduire à la présidence. Ne te dépêche pas de l'emmener, ce petit. Je vais voir qui osera le toucher. Enfant, tu es là. Désolé de t'avoir fait rire. En pleine lumière, vouloir frapper quelqu'un. Ce campagnard a des mains sales. Viens à la noce de ma fille pour voler. Nous lui donnons juste un petit avertissement. Je n'ai rien volé. Je n'ai rien volé. Vous avez raison de dire qu'il a volé. Il a volé le bracelet en or que Fusheng a offert à Zanzen. Fusheng l'a aussi vu. C'est ça, Fusheng. C'est Yang Fusheng. Hensli, passons. Ils se sont même mis à te harceler. Ta mère est-elle encore une personne? La suite promet d'être passionnante. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Même si je dois sauter un repas par jour, je ferai en sorte que tu puisses aller à l'université. Tu vas te marier. Il a vendu ses chaussures, pour vendre les bracelets en or pour que tu les donnes à ta mère. Et toi, tu le trouves laid. Tu le trouves pauvre, tu le trouves venu de la campagne. Tu ne veux même pas l'appeler par son nom. Tu ne sais pas ce que tu as de la chance. Très bien. Tu n'es pas prêt à reconnaître cela maintenant? Alors je vais le faire à sa place. Je vais tout reprendre ce que je t'ai donné. À partir de maintenant, tu ne seras plus un employé de l'usine de Spring Breeze. Je préviendrai aussi le syndicat. Toutes les entreprises de Heichamp ne t'embaucheront plus. Bushang-Sheng. Je sais que j'ai tort. Je ne savais pas quelle était ta marraine. Je devrais le savoir. Je n'oserais absolument pas lui manquer de respect. Yang Fusheng. Tu es vraiment ingrat. Et jusqu'à maintenant, tu ne sais toujours pas où tu as tort. Tu as tort, ce n'est pas un manque de respect envers moi. Mais un manque de piété envers ta mère. Maman, je sais que j'ai tort. Tu m'as fait une faveur. Tu m'as vu sortir pas à pas de la campagne. J'ai enfin un travail décent. J'ai maintenant. Maintenant tu m'as mis sur liste noire publiquement. Ma vie est finie. Je t'en supplie. La vie était trop belle. Pour le travail, tout deviendra plat. Mon enfant. Quoi qu'il fasse de mal. Il est mon fils. Je l'ai élevé avec peine et misère. Je ne peux vraiment pas supporter de voir son avenir se détruire comme ça. Je t'en prie. Donne-lui encore une chance. Maman. Je t'en prie, maman. Il t'a déjà fait ça, et tu penses encore à lui. Alors tu lui demandes pardon. Je vais lui donner une autre chance. Yang Fusheng. Puisque tu oses demander pardon pour toi. Alors tu peux réussir. Je peux ne pas te mettre sur la liste noire, mais à l'usine de machines Shemfeng, je ne peux pas te garder. À partir d'aujourd'hui, tu as été licencié. Oui, c'est exact.
Un esprit aussi affûté que le tien n'est fait que pour grimper les échelons. Tu n'es pas à ta place sur une machine à double pic. Le directeur ou nous avons agi contre la vieille dame. C'est à cause de cela. Yang Fusheng est brisé. Nous avons été volés par la vieille dame. Il faut le punir sévèrement. C'est bien ce monstre qui nous a induits en erreur. Han Tishn, tu te crois malin en attribuant toute la responsabilité à Yang Fu? Han Tishn. Tu es vaniteux. Dépourvu de respect pour la loi, tyrannique dans l'usine. Sans talent ni vertu. Tu ne mérites pas d'être le vice-directeur de l'usine de machines Chongfeng. Je vais demander au siège de te révoquer de ton poste de vice-directeur. J'ai été vice-directeur dans l'usine pendant tant d'années. Je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai travaillé dur. Tu ne peux pas simplement me retirer mon poste comme ça. C'est juste ta faute, tu es vraiment aveugle. Pourquoi tu frappes? Des gens comme toi ne méritent même pas de travailler chez Chongfeng. Capitaine Yo, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi cette fois-ci, s'il te plaît. Ah, pourquoi? Pourquoi aller à l'hôpital? C'est un bon à rien. Je veux te revoir. Dégage. Papa. Que faire? Vous ne seriez pas vraiment démis de vos fonctions, n'est-ce pas? Si vous étiez démis de vos fonctions, comment les nomades pourraient-ils continuer à vivre? Je ne pourrais pas vivre un seul jour de vie dure. Mon Dieu. Je garde une échappatoire. Je ne lui laisserai aucune chance non plus. Directeur Yo, ne vous inquiétez pas. Les blessures du patient seront traitées avec un peu de médicaments. Il sera de retour rapidement. Le patient souffre d'une malnutrition prolongée. De plus, il était trop émotif. C'est pourquoi il s'est évanoui. Oh, merci, docteur. C'est vous qui nous avez demandé de faire ce test ADN. Le taux de similarité a atteint 99,99%. On peut donc confirmer que le médecin américain est bien celui-ci. Vraiment. C'est super. C'est super. Merci, docteur. Ce n'est pas ce laidron et Yotian? Ah. Mon fils t'a cherché pendant 20 ans. Je t'ai enfin trouvé. Tu dois te rétablir très vite. Mon fils doit encore te rendre hommage. Cette laidron serait la mère biologique de Yo Kuyan. Je dois vite informer mon père de cette nouvelle. Ah oui. Ne parle pas de ce qu'il a subi en face de lui. Être trop émotif ne favorise pas sa guérison. Attends qu'il soit rétabli et sorti. Je lui en parlerai personnellement. Zeng Zeng, es-tu sûr de ne pas avoir mal entendu? Yang Meifen est vraiment la mère biologique de Yo Timan. C'est absolument vrai. Il n'y a aucun doute. Bien. Yo Timen m'a fait renvoyer. Et l'organe de surveillance a découvert que j'avais détourné des fonds. Ils ont repris la maison, et gelé mes avoirs. Je n'ai plus rien. Je vais payer le prix. Papa, que veux-tu faire? Tant que nous contrôlons Yang Meifen, Yo Timan n'aura qu'à obéir. Nous obéirons sans hésitation. Alors, comment contrôlons-nous Yang Meifen? Il y a une personne. Tu parles de Yang Fusheng? Ah. Yang Fusheng, il semble que tu es parti de notre famille Yan. Je ne peux qu'être réduit à vendre des légumes dans la rue. Pourquoi êtes-vous ici? Venez-vous juste pour rire de moi? Je sais que vous êtes un jeune homme ambitieux, chef Yang. Il y a une opportunité qui se présente à vous maintenant. Cela vous permettrait de revenir à votre vie d'origine. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Et c'est quelque chose que seul toi peux faire. Quelle chose? Tromper ta mère laide, t'oublier. Non, absolument pas. Fils, la famille Mao se rebelle. Ne fais pas l'innocent avec moi. On sait tous très bien quel genre de personne tu es. J'avais déjà fait trop de choses qui la décevaient. Pour satisfaire ma propre cupidité. Je ne peux vraiment plus la blesser. Tu le traites comme ta mère. Il est actuellement en train de mener une vie douillette chez le directeur. Toi, tu ne peux que vendre des légumes sur le trottoir. Tu ne le sais probablement pas encore. La terrible mère a déjà retrouvé son fils biologique perdu depuis longtemps. C'est donc Yo Timan. Sa mère n'a cessé de penser à ce fils ces dernières années. Maintenant qu'ils peuvent se rencontrer.
Elle devrait être très contente, non? Ne me fais pas ce spectacle de mère et fils unis. Je te le demande encore une fois. Est-ce que tu le fais ou pas? Je le fais. Donne-moi le stand. Papa, que faisons-nous maintenant, puisque cet imbécile ne peut pas aider? Alors je vais le faire. Capitaine, je vais conduire. C'est de ma faute. Je suis arrivé trop tard, tu as été maltraité. Ce n'est pas ta faute, tu as déjà fait beaucoup pour moi. C'est injuste, il y a 20 ans, j'ai perdu Xiaoan. Tout ce que je subis maintenant est la rétribution du ciel. Non. Xiaoan ne t'en veut pas. Il t'attend toujours. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Xiaoan, Xiaoan. Dites vite que nous avons été enlevés. La piqûre sous-marine a cherché Yang Fusheng. Le développement de cette affaire les concerne. Montez vite dans la voiture, je ne peux plus supporter cette bête. Yang Fusheng. Cette créature. S'il y a un problème, venez à moi. Ne mets pas maman dans l'embarras. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Tu fais encore l'innocente ici. C'est sûrement toi qui as fait semblant avec Anne Tiéchan. Nous ne l'avons pas fait, je ne l'ai pas fait. C'est Anne Tiéchan. C'est sûrement Anne Tiéchan. Il est venu me voir. Puis il a essayé de tromper ma mère pour la kidnapper. J'ai refusé. Il m'a même frappé. Comprendre? Ou qu'un gant veut que ta mère vive. Quelqu'un est venu me trouver dans l'usine abandonnée. Ne fais pas d'espièglerie. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Qu'est-ce que je dois faire? Yang Fusheng a trompé en mariage. La famille Yan a perdu la face devant tout le monde. Les fonds de la vente de maisons ont été gelés. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour récupérer tout ce que j'ai perdu. Vous m'avez enlevé. C'est illégal. Illégal. HMPH. J'aimerais te tuer tout de suite. Papa, si tu le tues maintenant. Avec quoi allons-nous négocier avec Ordian? Aie pitié, je suis destiné à faire des erreurs. Ferme ta grande bouche. Arrête de faire semblant ici. Si tu n'étais pas apparu à mon mariage, nous ne serions pas tombés aussi bas. Tu ferais mieux de coopérer avec moi. Tout à l'heure, ce que j'entendrai, s'il obéit, tant mieux. Sinon, personne ne pourra empêcher le départ de Wang Gao. Ne fais pas de mal à Tian. Il est un enfant bon. Il a fait ça pour m'aider. Il a dit qu'il venait me sauver. Ne fais pas un pas de plus. Je lui trancherai la gorge. Tian, ne t'en fais pas pour moi. Partez vite. Ne t'inquiète pas, je vais te ramener chez toi tout de suite. C'est si facile de l'emmener. Anne Tianchan, lâche ma mère. S'il y a quelque chose, viens à moi. La relâcher, je ne peux pas te le garantir. Tu es un capitaine magnanime. Que voulez-vous que je fasse? Dites-moi, tant que cela ne fait pas de mal à ma mère. Je vous promets tout. Non. C'est toi qui m'as causé cela. J'ai perdu mon emploi. Tous mes espoirs se sont envolés. Maintenant, nous ne pouvons vivre que dans une petite chambre de 6 mètres carrés. Aujourd'hui, tu m'as même rendu ce que j'avais perdu. C'est bien mérité pour toi. Qui t'a dit d'être si avide pour finir ainsi? Toujours avec un air de supériorité. Bien, capitaine Huo. Aujourd'hui, tu vas te comporter comme un chien devant moi. On dirait que c'est un avertissement. Tu es déjà à genoux maintenant. À plat devant moi. Que fais-tu? Tu ne te soucies pas de la vie ou de la mort de ce monstre. Ne viens pas ici. Vas-y vite, ne t'occupe pas de moi. Donnez-nous le capitaine Oda.
Capitaine Oda, mets-toi à genoux. D'accord. Je m'agenouille. Petit Anne. Nous ne sommes que des rencontres fortuites. Tu n'as pas besoin de faire tant pour moi. Tu ne sais pas, espèce de monstre. Ce Yuo Tignan est en réalité ton fils. Quoi? Je dis que ce Yuo Tignan est ton fils biologique que tu as perdu il y a 20 ans. Tu es Xiaoan. Maman. Après 20 ans, je t'ai enfin retrouvé. J'aimerais vraiment manger à nouveau tes bao. Tu es vraiment un petit Han Yang. Frère, ne me fais plus le coup de la mère dévouée. Je n'écoute pas. Que attends-tu encore? Viens ici, approche-toi. Petit thé. Maman, si je peux te voir cette vie, je pourrais mourir en paix. Tu pars vite. Ne t'occupe pas de moi. Je vais certainement revenir à ma place. Aïe aïe aïe. Tu aimes vraiment ça? Oui, oui, oui. Qui oserait l'approcher? Ah. Je suis là. Gutian. Le goût d'être un chien. Sur le serveur coréen. Tu peux relâcher ma mère maintenant. Ce n'est pas fini. C'est un certificat. Il y est écrit en détail. Tu m'as fait du tort par jalousie de mon talent. Tu as comploté contre moi et m'as réprimé. Que veux-tu que je fasse? J'ai écrit noir sur blanc que je détournais des fonds publics. Tu dois maintenant signer ça. Non. Tu ne peux pas signer. Si tu signes, ta vie sera ruinée. Tais-toi. Ferme-moi la bouche. Ne touche pas à ma mère. Moi. L'argent ou pas. Moi, l'argent, l'argent. Anne Tiéchan, Anne Tiéchan. Lâche ma mère. Espèce d'imbécile, tu oses venir gâcher mes affaires. Brisez-lui les jambes. Tends-les. Maman. C'est moi qui te fais du mal. C'est cette femme de Han Jingchan, cet imbécile? Ministre Yang. Je peux te donner une chance maintenant. Si tu coupes juste un peu le monstre laid. Tu restes toujours moi, Han Li Chang. Le mariage de Linzanzen? À l'époque, je serai chef d'usine. Je t'accepte, pourquoi pas toi? Tu dis que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Vice-directeur Yang. Tu ne peux pas. Maman, je suis désolée. Yang, lâche-le, espèce de monstre. Papa. Tu as travaillé dur. Tu n'es pas un bon à rien. Que veux-tu faire? Avant,
J'étais emportée par le désir lors d'un mariage. J'ai fait un mauvais choix. Aujourd'hui, je ne ferai absolument pas la même erreur. Tant que je suis là, personne ne me touche. Maman. Fusheng, pourquoi tu te bats encore? Parce qu'ils disent que je suis un enfant sauvage ramassé. Et ils disent que maman est une laideur. Fusheng, souviens-toi bien. À présent, tu dois bien étudier. Quand tu auras du succès, les autres n'oseront plus te maltraiter. D'accord, maman. Quand je serai grand, je pourrai te protéger. À ce moment-là, personne ne pourra dire que tu es laide. Personne ne peut te faire de mal. Ah 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 ah. Frappez ce loser et sa mère laide jusqu'à ce qu'ils en meurent. Ah, ne frappez pas mon fils. On ne frappe pas. Infirmière, infirmière. 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 Je comptais sur toi pour respecter ta mère, infirmière. Huo Tignan, signe cette main au plus vite. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Si tu continues à tergiverser. Petite M, souviens-toi de ce que ta mère t'a dit quand tu étais petite. Les gens doivent savoir distinguer le bien du mal. Le bien est bien. Le mal est mal. Il ne faut pas être incapable de distinguer le bien du mal. Ils sont tous morts. Arrêtez. Arrêtez tout le monde. À la police. Allez, allez, allez. Emmenez-les, à l'hôpital. Fusheng, 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 maman. Fusheng. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à Wego d'emmener Yang Fusheng à l'hôpital, Xiaoan. Maman, tu as enfin réussi à me sauver. Ah 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 ah. Je t'ai cherché pendant 20 ans. Maintenant, nous nous sommes enfin retrouvés. À l'avenir, je resterai à tes côtés et je te respecterai bien. Ah Attends un moment. Je vais te chercher à manger. Je vais d'abord me laver. Non, reste ici et attends un peu. Je reviens tout de suite. Lave-toi les pieds. Lave tes pieds. L'eau est-elle froide? Maman, c'est bon. Repose-toi un peu d'abord. Je reviens tout de suite. Ouais. Goûte. J'ai ajouté beaucoup de sucre, c'est très sucré. La sœur Chen va me faire bouillir une autre soupe de poulet pour renforcer la santé de ma mère. Pas de problème. Mange d'abord. Je vais y aller tout de suite. Ah. La situation de Cheng Shanjiang et Bo Cheng est grave. Ils ne vont peut-être pas tenir. Quoi? Va vite à l'hôpital avec moi. Je vais conduire. Sœur Chen. J'ai une urgence, je dois sortir. Prends soin de ma mère. Ne t'inquiète pas, le directeur. Je vais prendre soin de la vieille dame.
2 paysannes sans envergure. Elles veulent que je les surveille? Pas question, je ne les surveillerai pas. Ce n'est qu'un monstre venu de la campagne, n'est-ce pas? Et en plus, il faut que je m'en occupe. Je m'en fiche de m'en occuper. Quand le moment viendra, je te ferai retourner d'où tu viens. Puis-je savoir où est Xiaoan? Le directeur est sorti pour une affaire. Prends ce que tu veux sur la table. On mangera le petit déjeuner ensemble demain matin. Mais ce sont tous des restes. Quelle famille! Des restes, et voilà toute une table de bons plats. C'est vraiment. Et ton plat? Le directeur a spécialement demandé. Je te l'apporte. Et cette soupe de poulet? C'est le directeur qui a spécialement demandé que tu le prépares. Bois le chaud. Vas-y, Yangan, cet enfant est vraiment attentionné. C'est aussi épicé que ça? Le directeur a dit. Tu es fragile. C'est pourquoi j'ai spécialement ajouté un peu plus de piment pour toi. Ce n'est pas chic? C'est vraiment trop épicé. Je te le dis. J'ai utilisé un poulet entier pour faire cette soupe. Ne gâche pas, bois un peu. Laisse-moi goûter. Qu'est-ce que tu fais? Je fais. Je te le dis. Ne pense pas que le directeur t'appelle maman. Tu es vraiment monté sur ma tête. Dans cette maison? Tant que le directeur est là, c'est lui qui décide. Quand le directeur n'est pas là, c'est moi qui décide. Tu comprends? Quand tu as fini de manger, nettoie ça, et range aussi la chambre. On ne garde pas de personnes voisives à la maison. C'est toi qui devrais le faire. Alors pourquoi est-ce que je devrais le faire? Tu ne veux pas ranger. D'accord, tu n'as pas besoin de ranger. Alors va-t'en. Personne ne te retient. Je viens tout juste de retrouver Xiao. Il vaut mieux ne pas lui causer de problème. Quelle crapule. Voyons combien de temps tu peux le supporter. S'il reste ici, ma vie ne sera pas facile. En particulier, je ne pourrai plus vendre les biens de la maison. HMPH, je dois le faire partir d'ici. Le médecin dit qu'il ne tiendra pas longtemps. Il est à tout moment en danger de mort, bien qu'il ait fait beaucoup de bêtises auparavant. C'est lui qui a sauvé maman à la fin. C'est une sorte de retour du fils prodigue, je pense. Si maman ne pouvait pas le voir une dernière fois, elle serait très triste, c'est certain. Nous allons rentrer tout de suite, pour aller chercher ma mère. Que fais-tu? Ce n'est pas pour ça que tu ne dois pas toucher à mes affaires dans la cuisine? Que faire si tes mains sales salissent tout? Je veux préparer quelque chose à manger pour Xiaoan. Qu'est-ce que tu veux faire? Le directeur ne mangera pas tes saletés. Dépêche-toi de ranger toutes tes vieilleries. Dégage, va aussi loin que possible. Je ne pars pas, Xiaoan m'a dit de rester ici. Pourquoi devrais-je partir? Pourquoi? Laisse-moi te montrer. Pourquoi devrais-je partir? Je ne pars pas, je ne pars pas. Je ne pars pas, je ne pars pas. Je suis comme le petit oiseau de Xiaoé. Pourquoi me traites-tu ainsi? Je te le dis. Aujourd'hui, même si tu es ma vraie mère, tu dois quand même dégager. Sors. Xiaoé, Xiaoé, où es-tu? Vieille sorcière. Tu oses me frapper. Je vais te tuer, je vais te tuer. Regarde-toi, avec ce visage. Ça me dégoûte vraiment. Tu pars ou pas? Tu pars ou pas? Je ne pars pas, pas du tout, pas du tout, pas du tout, n'est-ce pas? Je ne pars pas, je ne pars pas. Tu pars? Je ne pars pas. Je suis amoureux de Xiao et de la viande que je cuisine. Je resterai avec lui pour toujours. D'accord? Tu pars.
Voyons à quel point ton ancien surnom est dur. Va-t'en. Tu y vas ou pas? Je vais te balancer. Arrête. Maman, je suis en retard. Je suis ta maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Envoie cette femme vénéneuse au bureau de la sécurité publique. Je veux qu'elle reste là toute sa vie. Non, non, directeur. J'ai aussi peur de perdre mon emploi. Épargne-moi cette fois, s'il te plaît. Va dire ce que tu as à dire au bureau de la sécurité publique. Je ne me suis pas réveillée. Ne t'inquiète pas, maman, ça va. Maman, ne t'inquiète pas. La méchante nourrice a déjà été envoyée en prison. Ça prendra des années pour en sortir. Avec toi. Maman ne s'inquiète de rien. C'est ça. Fusheng est aussi dans cet hôpital, non? Je veux aller le voir. Maman. N'est-ce pas que quelque chose est arrivé à Yang Fusheng? Il ne va pas bien. Le patient a une déchirure du cœur à cause d'une côte fracturée. J'ai peur qu'il ne tienne pas quelques jours. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon fils. Il est encore très jeune. Maman, ne t'inquiète pas. Tout est écrit dans le destin. Mais, notre hôpital a introduit une nouvelle technologie. Ou peut-être un peu de colère. Pas de peur. Le risque est élevé. Quelle technologie? Effectuer une opération de néphrectomie partielle. Cependant, la technologie de transplantation rénale dans le pays n'est pas encore mature. Il y a aussi un certain risque. Il n'y a que l'espoir, alors essayons. Y a-t-il d'autres questions, docteur? Pour faire une greffe de rein, il faut quelqu'un qui soit prêt à donner un rein. Le docteur m'a dit que je pouvais donner mon rein à mon fils. Non, maman, ce n'est pas possible. Si tu te fais enlever un rein, tu risques ta vie. Mais petit an, j'ai cet âge maintenant. Si je peux te retrouver dans cette vie, cela me suffit. Je n'ai plus rien à regretter. Fusheng ne peut pas le faire. Je suis encore très jeune. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir à l'avenir. Je viens juste de te reconnaître. Je veux simplement me séparer de toi comme ça. En fait, l'opération rénale n'est pas aussi grave que vous le pensez. Nous avons juste besoin de faire une greffe de rein. Le rein restant suffit à soutenir une vie normale. C'est super, docteur. Alors, arrangez l'opération rapidement. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Maman, tu es encore très faible. Et si quelque chose tournait mal, que ferions-nous, Xiaoan? C'est la responsabilité des parents. Si c'était toi qui étais allongé là, maman prendrait la même décision. D'accord. Alors faisons comme tu le souhaites. Comment s'est passée l'opération, monsieur? Tout s'est bien déroulé, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, l'opération a été un grand succès. C'est super, merci docteur. Merci, docteur. C'est notre devoir. Maman. Tu es réveillée. Où est ma mère? Comment va-t-il? Ne t'inquiète pas, ta mère va bien. Tu as une rupture rénale. Ta mère t'a transplanté un rein. Elle se repose maintenant dans la chambre d'Alexandra côté. Je vais voir ma mère. Tu viens juste de subir une opération. Tu ne peux pas encore te lever. Je ne sais pas comment va Fusheng. Maman va bien. J'ai déjà engagé quelqu'un pour s'occuper de lui. Parce qu'il a été blessé auparavant. Il s'est réveillé un peu plus tard que toi, Xiaoan. Ne garde pas de rancune contre Fusheng. Il a eu une vie difficile. Il m'a suivi depuis son enfance. Il n'a jamais connu un jour de bonheur. C'est la faute de maman, elle n'a pas de talent. Je ne peux rien lui donner. C'est pourquoi il est aveuglé par les tentations extérieures.
En fait, c'est un enfant gentil. Cela dit, vous êtes tous des frères. Prenez soin les uns des autres à l'avenir. Maman. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de vous. Papa. Mon fils n'est pas filial. Je vous ai fait souffrir.